Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va répondre à une nouvelle question que l'on a reçue et qui était la suivante. Faut-il investir en une fois ou alors chaque mois? Donc juste avant de répondre à cette question, je vais laisser Viken se présenter. Donc on a pris quelques notes sur le MacBook Pro à travers des études qui permettra d'avoir toutes les statistiques complètes et détaillées qu'on va vous partager dans la vidéo. Également, Viken, c'est mon ami et il est trader professionnel, donc on se connaît depuis 2007, donc bien avant mon démarrage sur Internet le 1er février 2011. Donc je laisse Viken se présenter brièvement, comme si ça vous permettra de le découvrir. Puis ensuite, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc salut Viken une nouvelle fois. Salut Maxence, bonjour à tous. Donc, je me présente rapidement. Donc, je suis ce qu'on appelle un trader pour compte propre. Ça veut dire que j'investis avec mon propre capital sur les marchés financiers et je fais ça sur les marchés américains. Donc, j'achète et je revends des actions d'entreprises qui sont cotées aux États-Unis. Alors, on va effectivement vous comparer deux méthodes d'investissement qui est la première, le fait d'investir tout son capital dès le début. Voilà, imaginez que vous voulez commencer à investir en bourse, vous avez un certain capital. Vous dites, est-ce que je dois tout investir dès le début ou investir en plusieurs fois? On va comparer les deux méthodes et vous verrez qu'il n'y a pas une recette universelle. Chacune des deux approches a ses avantages et ses inconvénients. Alors, pour faire cette vidéo, on va se baser sur une étude qui a été réalisée par Vanguard. Donc, Vanguard, vous connaissez peut-être, c'est un très gros fonds d'investissement américain. Ils ont fait une étude très détaillée qu'on va vous expliquer justement dans cette vidéo et vous verrez qu'il y a beaucoup d'informations intéressantes. Alors, on va employer deux termes dans cette vidéo. Donc, on va d'abord les définir et ensuite, on verra chacune de ces deux approches, ce qu'elle a donné. Donc, le premier, c'est ce qu'ils appellent LSI. Donc, parce que c'est un fonds américain, donc c'est des appellations anglaises. Donc, LSI, c'est Lump Sum Investing. Ça veut dire investissement forfaitaire. Donc, quand on parlera de LSI, on parlera d'investissement forfaitaire. C'est-à-dire, vous avez un certain capital, vous mettez tout au début en bourse et puis voilà. Donc, LSI égale investissement en une fois, clair, simple et précis dans votre esprit. Voilà. Et l'investissement progressif, c'est le DCA pour Dollar Cost Average, c'est-à-dire que vous investissez la même somme progressivement afin de faire entrer tout votre capital. Imaginons que vous ayez, par exemple, 12 000 € à investir en bourse. Si vous faites la méthode LSI, donc investissement forfaitaire, vous mettez vos 12 000 € dès le début. Et si vous faites la méthode DCA, vous investissez donc 1/12 de votre investissement par mois pendant 12 mois. Donc DSA, là aussi, on va tout simplement investissement chaque mois. Voilà. Comme ça sera clair par rapport à tous les chiffres que Viken va donner. On a mis pas mal de notes. Alors, vous voyez pas l'écran, mais on a le MacBook Pro, on a mis toutes les notes pour vraiment tout vous partager. Voilà, parce que là, il y a beaucoup de chiffres à prendre en compte. Alors, on va vous montrer je vais vous donner les informations qu'ils ont utilisées pour créer leur étude. Donc, ils sont partis d'un portefeuille. Donc, c'est un portefeuille assez classique, pour les stratégies long terme. Un portefeuille qui serait composé à 60% d'actions et 40% d'obligations d'État. Donc, voilà, c'est des choses assez classiques. Donc, ils ont fait ça aux États-Unis. Donc, ils ont étudié sur 3 pays. Aux États-Unis, ils ont étudié une période qui va de 1926 à 2011. Au Royaume-Uni, de 1976 à 2011. Et en Australie, de 1984 à 2011. Donc, vous voyez qu'il y a quand même des périodes assez importantes. Plusieurs décennies à chaque fois, donc ce qui est plutôt cool pour vraiment avoir une information complète. Voilà. Et donc, sur cette période-là, ils ont comparé à chaque fois des investissements de 10 ans. Donc, avec la méthode LSI, un portefeuille 60% actions et 40% obligations. Ils ont regardé si on mettait tout notre capital dès le début, qu'est-ce que ça aurait donné sur le long terme en faisant des investissements de 10 ans. Mais ils ont fait à chaque fois 10 ans glissants. C'est-à-dire qu'ils ont fait, par exemple, du 1er janvier, disons 1930 au 1er janvier 1940, puis du 1er février 1930 au 1er février 1940, etc., etc. Donc, ils ont fait vraiment toutes les périodes de 10 ans glissantes sur toutes les périodes que je vous ai données, toutes les années que je vous ai données pour ces 3 pays-là. Et pour l'investissement progressif, là, ils ont fait donc le capital. Dans leur simulation, ils ont investi 1/12 du capital pendant 12 mois, pendant 1 an. Ça fait qu'au bout d'1 an, le capital est totalement investi. Et ensuite, ils le laissent totalement investi sur les 9 ans suivants. Ce qui fait aussi un total de 10 ans. C'est simplement la première année qui varie. Dans le sens, en investissement progressif, on investit progressivement sur la première année, alors qu'un investissement forfaitaire,
c'est tout dès la première année. Et donc, sur ces 3 pays-là, donc États-Unis, Royaume-Uni, Australie, pour des périodes qui datent sur des périodes de test de plusieurs décennies, eh bien, l'investissement forfaitaire, c'est-à-dire de tout mettre dès le début, est plus profitable dans 2 tiers des cas. Donc voilà. C'est pas vraiment une surprise, hein. Tout mettre dès le début, en général, c'est plus profitable. Mais c'est pour ça que je vous dis en introduction qu'il n'y a pas de méthode parfaite. C'est plus profitable dans les 2 tiers des cas de tout investir dès le début, investissement forfaitaire. Par contre, c'est également plus risqué puisque vous pouvez avoir la malchance, et ça peut arriver, d'investir tout votre capital juste le mois qui précède une crise. Ça peut arriver. Alors que si vous investissez progressivement sur 12 mois, il est peu probable que les marchés baissent sur 12 mois consécutifs. Complètement, ça, c'est clair. Ça peut arriver, évidemment, tout est possible dans la vie, mais là, la probabilité est quand même vraiment proche de 0. Voilà, donc là, dans cette simulation-là, ils ont fait 60% actions et 40% obligations dans le portefeuille test. Après, ils ont étudié le fait, ils se sont dit, voilà, si on modifiait la proportion d'actions ou d'obligations dans le portefeuille, est-ce que ça aurait un impact significatif sur les résultats? Ils ont essayé beaucoup de variantes. Ils sont même allés jusqu'à mettre 100% d'actions pour faire un test. Et ils ont fait l'inverse, ils ont mis même 100% d'obligations dans un autre portefeuille pour faire le test. Ils ont vu que c'est quasiment similaire, hein. À quelques pourcents près, dans les 2 tiers des cas, c'est toujours l'investissement forfaitaire, donc de tout mettre dès le début, qui a été plus profitable que l'investissement une fois par progressif. mois. Voilà. Complètement. Et maintenant, vous dites dans quelle proportion est-ce que le fait de tout investir en une fois est plus profitable? Vous allez voir que c'est plus profitable, mais le gain est quand même assez limité selon moi, puisque donc dans la stratégie 60% actions, 40% obligations, donc dans 2 tiers des cas, je me répète, mais les chiffres sont précis, dans 2 tiers des cas, c'est plus profitable de tout mettre dès le début, mais en moyenne, sur les périodes de 10 ans, sur un investissement de 10 ans, en moyenne, aux États-Unis, tout mettre dès le début, c'était plus profitable que de 2,2% sur les 10 ans. Hein. C'est pas 2,2%. Pas par an, c'est 2,2, 2,3%, donc voilà. C'est que dalle en quelque sorte. C'est ça, 2,3% aux États-Unis, 2,2% au Royaume-Uni et 1,3% en Australie sur 10 ans. Donc ça veut dire en moyenne entre 0,13 et 0,23% par an. Donc voilà, on va en arriver à la conclusion qui est que effectivement c'est plus profitable de mettre tout dès le début. Par contre, le gain qu'on obtient est quand même faible, en tout cas selon nous, hein, est faible comparé au risque important qu'on prend et au fait mentalement de voir son capital initial, surtout quand on se lance, savoir que son capital initial fonde rapidement si on a la malchance, encore une fois, d'investir juste avant une crise, parce qu'une crise, par définition, voilà, c'est imprévisible. Après, c'est vrai qu'une fois qu'on a tout investi son capital dès le début, enfin son capital initial, une fois qu'on l'a tout investi, on peut après par la suite retraverser des crises, mais c'est plus facile à vivre puisque voilà, la baisse que vous verrez de votre portefeuille, ça peut arriver, hein, sera une baisse d'argent que vous avez gagné sur les marchés. Ouais, des gains potentiels que vous avez faits au cours des années précédentes. Donc mentalement et psychologiquement, si on prend un exemple précis, vous avez 100 000 euros à investir, c'est mieux de réaliser 8 000 euros par mois pendant un an pour réaliser l'investissement, un petit peu plus de 8 000 euros par mois, ou alors de se dire je vais réaliser 25 000 euros par trimestre, donc comme on a 4 trimestres, plutôt que de mettre 100 000 euros d'un coup, puisque même si on est légèrement plus rentable sur une période de 10 ans, comme l'évoquait Weekend, de 1, 2 ou 3%, c'est extrêmement faible par rapport à l'investissement d'une fois. Tellement psychologiquement, ça peut être difficile. Donc, je m'explique. Si on a son portefeuille qui baisse la première ou deuxième ou troisième année au moment où on est rentré sur les marchés financiers, donc en gros, au bout de 2 ans, on n'a toujours pas gagné un centime, on va se sentir, entre guillemets, mal. Pourquoi? Parce que on voit son portefeuille qui ne grossit pas. Alors que quand on fait avec l'investissement chaque mois, quand ça baisse, on en achète moins cher et une fois qu'on passe à chaque fois des nouveaux records, comme vous pouvez le voir systématiquement sur le long terme dans la bourse, là, effectivement, on est sûr d'être dans le vert puisque quand ça baisse, on a des moments où on a acheté des actions moins chères et inversement, quand ça passe un nouveau record, on a l'intégralité du portefeuille qui, du coup, est investi et réalise une plus-value. Exactement, c'est bien ce que tu as dit, parce que en fait, c'est tout à fait ça. Finalement, investir progressivement, je trouve que c'est une méthode assez saine. Parce que comme vous investissez la même somme tous les mois, quand les marchés seront hauts, vous pourrez acheter moins d'actions, en nombre d'actions.
Par contre, quand les marchés sont plus bas, s'il y a une crise, par exemple, les marchés s'écroulent, disons, de 20-30%, ben là, avec votre même somme en euros, vous pourrez acheter plus en nombre d'actions. Donc, naturellement, c'est un système assez sain, je trouve, parce que vous allez acheter vous allez acheter plus de quelque chose qui n'est pas cher et moins de quelque chose qui est cher. Qui est cher. C'est assez simple. Et finalement, on pourrait dire aussi que l'investissement forfaitaire, pour les particuliers en tout cas, ou même pour les petites entreprises, c'est finalement une méthode naturelle d'investissement, et c'est une bonne chose, puisque vous n'avez pas, à moins que vous ayez un héritage ou une vente, je sais pas, un bien énorme, mais sinon la plupart des gens, je trouve que c'est une bonne chose encore une fois, investissent progressivement, une partie de leur épargne, ce qu'on conseille vivement d'ailleurs. Hein. Comme dit toujours, quand vous percevez votre salaire, avant de payer tous les autres, payez-vous d'abord. Payez-vous par exemple en investissant. Voilà. Et donc finalement, naturellement, la plupart des gens vont avoir tendance à faire de l'investissement progressif. Et un dernier point pour l'investissement progressif est le fait que surtout quand vous commencez à investir en bourse, c'est au début justement que vous pouvez faire des erreurs. Puisque au début, soit vous maîtrisez pas la plateforme de trading, ou soit votre stratégie n'est pas vraiment en place, vous voulez l'affiner. Donc, ce serait dommage de commencer au pire moment, dans le sens au pire moment de votre expérience, c'est-à-dire au moment où vous avez le moins de connaissances, de commencer avec le plus de capital. Donc, c'est pour ça qu'investir progressivement, c'est aussi cet avantage-là, c'est que ça vous laisse le temps de commencer votre stratégie avec un petit montant. Donc, vous familiariser avec les plateformes de trading, pas avoir peur de passer les premiers ordres de bourse qui seront énormes, qui vous feront peur. Également d'affiner votre stratégie au fil du mois, au fil du temps, pendant lequel votre capital grossit. Donc, voilà. Pour vous donner mon exemple personnel, donc j'ai démarré à investir dans la bourse en juillet 2018, donc ça fait déjà quelques années. Et quand j'ai démarré, c'est ce que j'ai effectué, c'est ce que tu viens d'évoquer, Week-end, c'est que j'ai réalisé pendant un bon bout de temps un virement de 25 000 euros par mois. Donc, à cette époque-là, j'avais 1 million d'euros à investir. Donc, j'avais investi plus d'1 million d'euros dans la bourse US. Donc, j'ai aussi d'autres investissements dans l'immobilier, l'or et tout ce qui va avec. Donc, pas mal d'autres classes d'actifs. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai démarré? Soit il y avait une option sur mon compte qui ne fonctionnait pas, soit j'avais fait une erreur de panip, soit il y avait X, Y, Z raisons qui m'ont fait perdre de la rentabilité. Et aujourd'hui, tout est huilé et tout est 100% optimisé. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est logique quand on démarre une nouvelle chose, donc une nouvelle activité. Donc là, en l'occurrence, si vous démarrez dans l'investissement, il est obligatoire que vous allez faire quelques erreurs, soit une erreur de manip, soit il y a un truc qui peut peut-être pas marcher sur votre compte de trading ou votre compte d'investissement, etc., etc. Le temps d'avoir l'intégralité de tous les ajustements, ça peut prendre plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc, comme ça vous permet de ne pas avoir les cheveux piqués de boue en vous disant « mince, j'ai fait une erreur » ou « j'ai tapé une couille » et puis ensuite se mordre les doigts pour essayer de la récupérer. Donc, rappelez-vous par rapport à tout ça. Donc, pour conclure la vidéo, 2 points à retenir. Point numéro 1, oui, c'est plus avantageux d'investir en une fois plutôt que d'investir chaque mois. Point numéro 2, vraiment à retenir. En revanche, mentalement et psychologiquement, et c'est ce qu'on recommande moi et Week-end si vous réalisez de l'investissement en bourse, c'est d'effectuer un versement tous les mois ou une fois par trimestre, au moins pendant 1 an par rapport à l'aspect psychologique qui est pas statistique, mais qui vous permettra de pouvoir vous sentir bien mentalement et psychologiquement et ne pas avoir la malchance ou la chance quand on entre pour la première fois en bourse et puisque personne ne connaît l'avenir. Et puis ensuite, vous pourrez réaliser soit d'autres investissements à l'avenir ou soit de mettre un gros pactole d'argent si vous avez réalisé des bénéfices avec une entreprise, si vous avez une prime lorsque l'on est salarié, si vous avez obtenu un quelconque héritage ou encore une rentrée d'argent diverses qui arrivent. Là, c'est bon. Vous avez compris comment ça se passait les investissements boursiers. Boum, vous rajoutez 10 000, 50 000, 100 000, 200 000, 500 000 ou plus et ce qui vous permettra de bénéficier évidemment encore plus des intérêts cumulés. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, cliquez sur ce petit bouton-là et juste en dessous un merci par avance. Ça nous permettra d'avoir votre feedback. Et vous, comment réalisez-vous vos investissements en bourse? Est-ce que vous investissez tous les mois en mode virement automatique, comme moi et comme Week-end? Est-ce que plutôt vous dites non, je vais réaliser un virement une fois par an ou tous les 2 ans ou très irrégulièrement, mais par contre à chaque fois c'est un grand coup de cash? Partagez-nous
dans les commentaires sous la vidéo votre feedback vis-à-vis de ce sujet. Ça sera intéressant de voir un petit peu l'aspect des uns et des autres concernant ce point crucial dans la gestion de capital. Donc, merci par avance vis-à-vis de votre avis dans les commentaires. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, on voulait vous offrir un cadeau. Donc, Weekend a un cadeau de bienvenue à vous offrir. Et également, tu as un club d'investissement qui s'appelle le Club Quanti Trading. Donc, moi-même, comme je vous l'ai évoqué il y a quelques instants, j'ai investi plus d'1 million d'euros sur la stratégie de Weekend. Et à terme, je compte investir 1,5 à 2 millions d'euros et plus. Donc, je te laisse nous dire qu'est-ce que tu vas offrir aux spectateurs qui regardent la vidéo et ensuite revenir en quelques phrases sur le Club Quanti Trading. Eh bien, en allant sur le lien que va vous indiquer Maxence, je vais vous envoyer gratuitement le nom exact de la dernière action que j'ai ajoutée à mon portefeuille et j'irai plus loin en vous expliquant également la stratégie que j'ai utilisée pour choisir cette action. Vous aurez également le lien vers le Club Quanti Trading dont fait partie Maxence, qui est le club d'investisseurs que j'ai créé afin de partager chaque mois auprès des membres la composition complète de mon portefeuille boursier. Donc voilà, le portefeuille est modifié qu'une fois par mois à une date connue à l'avance, qui est le premier jour de bourse de chaque mois. Les membres reçoivent cela par email. Également, au milieu de chaque mois, on fait une conférence en ligne privée durant laquelle nous faisons le point sur toutes les lignes du portefeuille et également une session de questions-réponses en direct qui me permet de répondre à toutes les questions que les membres peuvent se poser sur la bourse. Et enfin, on a un groupe Facebook privé aussi, réservé aux membres, qui permet justement à ces membres d'échanger entre eux sur l'investissement en général et la bourse en particulier. Donc, pour recevoir la dernière action du portefeuille de Weekend, malgré la date à laquelle vous avez visionné la vidéo, puisque c'est à chaque fois la dernière action, puisque tout est mis à jour en temps réel, il y a un lien dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va rediriger vers notre page, vous indiquez votre prénom et votre adresse mail, comme ça vous êtes sûr de la recevoir directement dans votre boîte mail. Et pour visionner la page de présentation du Club Quanti Trading, il y a un deuxième lien directement dans la vidéo YouTube. Donc, toutes les infos des deux liens dans la description ou encore le i comme info en haut à droite de la vidéo si vous êtes sur un smartphone ou une autre plateforme. Ça vous permettra de pouvoir obtenir le cadeau de bienvenue gratuitement juste en laissant votre adresse mail et ensuite de regarder aussi le Club Quanti Trading, les différents avantages avec la page récapitulative. Donc, on vous dit à très vite, à tout de suite et surtout, vive la bourse et les revenus passifs. Bye bye.